Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler le bilan de l'unité 1 sur le cahier d'activité de l'élève niveau CO2. D'accord? Donc, à la page 21, voilà, la page 21. Donc, on va lire le texte pour répondre aux questions de compréhension. Alors, je commence par la lecture. Voilà, le petit Pierre. Bonjour, je suis Pierre. J'ai 12 ans et je vais à l'école à Paris. Je vais à l'école le matin et j'y reste jusqu'à 4 heures. Je me lève tous les jours à 6 heures. Je prends rapidement le petit déjeuner et je vais à l'école. Je vais à pied parce que j'habite tout près. Beaucoup d'élèves vont en voiture, en bus ou en métro. Je ne porte pas d'uniforme. Je comprends. Quel est l'âge de Pierre? Alors, pour répondre aux questions de compréhension, toujours, il faut recourir au texte, c'est-à-dire aller revoir le texte qu'on a déjà lu 2 fois ou bien 3 fois. D'accord? Bien. Alors, ici, sur la première ligne, il a dit « Bonjour, je suis Pierre, j'ai 12 ans. » Donc, quel est l'âge de Pierre? Donc, je pars quel? Et je réponds comme ça. L'âge de Pierre. Attention, ici, P majuscule parce que c'est un nom propre. Pierre et voilà, 12 ans. Maintenant, où vit-elle? D'accord? Je lis. Je vais à l'école à Paris. Donc, il vit à Paris. Point. Ensuite, pourquoi Pierre va-t-il à pied à l'école? Voilà, ici, sur la 3e ligne, il dit « Je vais à pied parce que j'habite tout près ». C'est-à-dire, il n'habite pas loin de l'école, il habite juste à côté, c'est ça, tout près. Alors, je parle pourquoi, parce que je vais répondre, et j'écris Pierre ou bien il. Donc, Pierre va à pied à l'école et je prends cette phrase car ou bien parce que il, voilà ici 2 voyelles, donc je parle E, donc je remplace le E par un apostrophe, accent apostrophe, parce qu'il habite tout, je peux terminer ici, tout près. Point. Ensuite, quel type de transport prennent les élèves? Voilà, vous voyez cette phrase, beaucoup d'élèves vont en voiture, en bus ou en métro. Alors ici, les élèves prennent, c'est le verbe prendre, prennent, donc, soit la voiture, le bus ou le métro. Ici, je peux changer ma phrase, je peux dire les élèves, d'accord, arrivent à l'école en voiture. Les deux réponses sont justes, d'accord? Arrive à l'école en voiture, virgule, en bus ou en métro. D'accord? Les 2 réponses sont justes. Je passe aux exercices de langue. Je réemploie mes acquis.
c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que j'ai appris dans les leçons précédentes qu'on a fait dans l'unité, d'accord? Je réemploie mes acquis, relève un indicateur de temps dans le texte. Alors, c'est quoi un indicateur de temps? C'est une expression qui désigne le temps. Alors, on va chercher ensemble dans le texte. Bonjour, je suis Pierre, j'ai 12 ans et je vais à l'école à Paris. Je vais à l'école, voilà, un indicateur de temps, le matin. Et je reste jusqu'à 4 heures. Je me lève tous les jours à 6 heures, voilà. Je prends rapidement le petit déjeuner et je vais à l'école, je vais à pied parce que j'habite tout près. Beaucoup d'élèves vont en voiture, en bus ou au métro. Je ne porte pas d'uniforme. Donc, j'ai 4 heures et j'ai le matin et j'ai 6 heures. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, numéro 6, regarde, voilà, la 4e lettre de chaque mot et range ces mots dans l'ordre alphabétique. Ranger dans l'ordre alphabétique, c'est chercher la première lettre. Si la première lettre est identique, je passe à la deuxième. Si la deuxième aussi est identique, je passe à la troisième et ainsi de suite. Donc ici, la 4e lettre, c'est T, tour, c'est R, tout, c'est X, tout, c'est S. Alors, l'alphabet, on dit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R. Voilà, R, tour. Et je vais tirer. R, S. Pardon, tous, voilà, R-S-T, voilà, tout, et après c'est X, tout, voilà, ici, j'ai classé les mots suivant la 4e, suivant la 4e lettre, d'accord? Relève 3 noms de choses du texte, c'est-à-dire 3 noms. On va chercher 3 noms. Bonjour, je suis Pierre. Voilà, ça c'est un nom propre. J'ai 12 ans et je vis à l'école à Paris. Je vais à l'école le matin, j'y reste jusqu'à 4 heures. Je me lève tous les jours. Voilà, les jours. À 6 heures, je prends rapidement le petit déjeuner. Voilà. Le petit déjeuner. Le nom, c'est le déjeuner. D'accord? Ça, c'est un adjectif. Et je vais à l'école. Aussi, l'école, c'est un endroit. Je vais à pied parce que j'habite tout près. Beaucoup d'élèves vont en voiture, en bus, en métro. Je ne porte pas d'uniforme. Alors, voiture. Uniforme. Uniforme, c'est le tablier de l'école. D'accord? C'est ça l'uniforme de l'école. Le tablier. Uniforme. Ce sont des noms de choses. Ici, entoure les lettres muettes. C'est quoi les lettres muettes? Ce sont les lettres qui se trouvent en fin du mot, ou bien au milieu, ou bien au début. Et quand on n'entend pas ces lettres-là. D'accord? Je me lève, ici le E, tout S, les S, jour S, à 6 heures. On n'entend pas le S. Je prends S, rapidement, T, le petit, T, déjeuner, R, E, T, je vais, S, à l'école, E, je vais, S, à pied, T, parce que j'habite, E, tout, T, près, S. Indique de quel type de phrase il s'agit. La salle est vaste et très propre. Alors, vaste ici, ça veut dire grande. La salle est grande, c'est un adjectif. La salle est vaste et très propre. Voilà, cette phrase nous donne une information. C'est quoi cette information? Il nous montre comment est la salle. La salle est vaste et propre. Donc, il donne une information. Donc, c'est une phrase, d'accord, déclarative. C'est une phrase déclarative. Bien. Alors, ici,
écrivez votre rédaction. Ici, on n'a pas le vous, c'est un ordre. Écrivez votre rédaction. C'est une phrase impérative. Où se trouve le bureau du directeur de l'école? Cette phrase pose une question, se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase qui est interrogative. Quelle belle bibliothèque! Voilà le point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Question suivante. Trouve les verbes dans les phrases, souligne le radical et entoure la terminaison. Alors, les enfants chantent dans le jardin. Et voilà le verbe c'est. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants chantent. Donc, voilà le radical, c'est chant. La terminaison, c'est ENT. Vous portez vos sacs. Voilà le verbe, c'est porter. Donc, je souligne le radical, j'entoure la terminaison. Ici, nous regardons le train qui passe. Le verbe, c'est regarder. Voilà, le radical, la terminaison. Dania et Monia jouent à la barrelle. Dania et Monia, c'est elle avec S. Donc, le radical, c'est joue. La terminaison, c'est ENT. Complète les mots avec GU, ce qui fait GU, ou bien G. Donc, cigale, la cigale. Guêpe, GE. Gomme, G. Giron, gifle et garage. GA c'est ga, mais GE c'est je. Garage. Que signifient ces abréviations? Cherche dans ton dictionnaire. Alors on a déjà vu la leçon. V, ça veut dire un verbe. NF, ça veut dire nom féminin. N, féminin. NM, ça veut dire un nom masculin. Et ADG, ça veut dire adjectif. Alors, on a déjà vu ces abréviations dans la leçon de l'article d'un dictionnaire. D'accord? C'est la nature grammaticale du mot, ou bien des mots. D'accord? Alors, jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris ce bilan. Allez, au revoir.